mítico chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page, comment il va? Ça va très bien, Bernard. Ah, je suis content de notre premier sujet parce que tu vas me parler du petit robot Opportunity. Je suis tombé en amour avec le robot, moi. Écoute, il devait durer seulement quelques semaines, quelques mois tout au plus. Tu as tout à fait raison. 90 jours, en fait. Il s'est posé sur Mars, en janvier 2004. Il était destiné à fonctionner pendant 90 jours, sa mission de base initiale, et il aura duré pendant 15 ans. Il aura travaillé pendant 15 ans. Alors, incroyable. C'est un exploit. Écoute, uniquement pour te donner des chiffres, on parle ici, là, faut bien s'entendre, on parle d'un tout petit robot, là, qui a à peu près la taille, disons, d'un petit réfrigérateur, là, sur roue. Et ce robot aura transmis à la Terre, durant ces 15 années, 217 000 images de la planète Mars. Il a parcouru 45 kilomètres à la surface de la planète rouge. En fait, c'était un doyen sur la planète Mars. Malheureusement, l'été dernier, on se rappellera, on en a beaucoup parlé, l'été dernier, une tempête de sable sur Mars, en fait, qui a couvert la planète au complet, a forcé Opportunity, ce petit robot, à se mettre en état de veille. Il faut savoir que l'appareil, au moment où il se pose sur Mars, il déploie des panneaux solaires et tu comprendras que le soleil, la lumière solaire, est essentielle à la charge de ses batteries. Alors, éventuellement, à cause de cette tempête de sable, le ciel s'est obscurci. Le petit robot, pour économiser ce qui lui restait d'énergie, s'est mis dans une espèce d'état de veille. Et là, il pouvait demeurer pendant de longues semaines dans cet état de veille, en attendant éventuellement que le soleil réapparaisse. Et là, à ce moment-là, il devait reprendre vie. Et son dernier message, c'est le 10 juin de l'été dernier. Donc, il a envoyé un message à la Terre en disant « Je me mets en état de veille ». Malheureusement, les conditions climatiques se sont détériorées. La tempête a été plus longue que l'on avait prévu. Le soleil s'est obscurci plus longtemps. Et là, on a fait plus de 1000 tentatives au cours des derniers mois pour ressusciter, si je peux dire, de le faire redémarrer. De le faire redémarrer, mais malheureusement, Opportunity n'a jamais répondu. Et c'est avec beaucoup, évidemment, on peut le comprendre, c'est avec un peu le cœur gros, mercredi dernier, que la NASA a déclaré qu'elle considérait maintenant Opportunity comme définitivement perdue. En même temps, le cœur gros parce que c'est une mission qui s'achève, et en raison des conditions climatiques sur Mars, mais en même temps aussi, faut quand même souligner le travail remarquable qui a été fait au cours de ces 15 dernières années. Et comme le fait remarquer les responsables du projet, il n'y a aucun doute que les informations transmises par Opportunity serviront à paver la voie aux futures missions martiennes. Et lorsque l'homme débarquera sur Mars, on pourrait le retrouver. Voilà, on pourrait le retrouver, mais à tout le moins, on peut dire que la NASA a annoncé d'ailleurs cette semaine qu'il comptait retourner sur la Lune au cours des prochaines années et peut-être une mission sur Mars durant la décennie des années 2030. Et c'est sûr que lorsque l'homme marchera sur Mars, il y aura un petit peu d'opportunité là-dedans. Oui, absolument. D'ailleurs, il pense que cette tempête de sable aurait, dans le fond, recouvert les panneaux solaires et donc les panneaux seraient couverts de sable. C'est ce qui empêcherait la réactivation du robot. Ouais, tu as tout à fait raison. Donc, les deux grandes craintes de la NASA au moment où la tempête s'est déclarée, c'est que le robot soit enlisé dans le sable et que même s'il réussissait à charger ses batteries, il ne pourrait plus bouger. On se rappellera d'ailleurs que quand il a été il est arrivé sur Mars, il est arrivé avec un autre robot. Il était pas seul sur Mars. Et le robot Spirit est arrivé en même temps que lui. Donc, c'était son jumeau qui est arrivé d'ailleurs quelques semaines plus tôt. Et Spirit s'est enlisé dans une trappe de sable en 2011. Et donc, on a cessé de communiquer avec lui. Donc, la crainte de la NASA, c'était qu'éventuellement, Opportunity, à cause de cette tempête de sable, soit enlisé lui aussi et qu'il ne puisse plus bouger de l'endroit où il se trouvait. Donc, ça, c'était une première crainte. Et l'autre crainte, tu l'as mentionné, ces fameux panneaux déployés se sont couverts de sable. On espérait que le vent éventuellement dégagerait les panneaux et qu'à ce moment-là, les cellules photoélectriques pourraient se remettre en marche. Mais ça n'a pas fonctionné. OK, deuxième sujet. Jésus qui serait ni prophète, ni sauveur, ni rien du tout, en fait? En fait, peut-être un imposteur. Et ça, c'est amusant parce que c'est une controverse, un complot, une théorie du complot, en fait, qui circule depuis des décennies. Tu sais que ce personnage de Jésus, qui est un personnage
très important dans l'histoire de l'humanité. En fait, l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'humanité. C'est aussi en même temps un personnage dont on a à peu près aucune information. C'est-à-dire qu'en dehors des textes religieux eux-mêmes, il y a très peu de sources laïques qui nous parlent de Jésus. En fait, on n'en connaît que 4 et l'une d'entre elles est excessivement mitigée. Et quand on en parle, on parle davantage des chrétiens, de la naissance du christianisme. Donc on dit, une petite secte qui se réclame d'un sauveur, qui se réclame d'un prophète, mais très peu d'informations sur le personnage même de Jésus. Ici, on parle que de 4 sources laïques. Évidemment, Bernard, il faut quand même se rappeler que 80% de toutes les sources antiques, les écrits antiques ont été détruits, soit durant des guerres, des incendies ou des inondations. On n'a qu'à penser, par exemple, à la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est vrai que de son temps, Jésus n'était pas un problème romain, mais c'était un problème juif. Et qui écrivait beaucoup en Judée? C'était les Romains. Donc, on s'imagine qu'ils n'ont pas dû écrire des livres et des chapitres entiers sur Jésus. C'est un petit problème local. Donc, on a peu d'informations, peu d'écrits sur ce personnage de Jésus, étant ici bien que sur le plan historique, certains doutes vont jusqu'à douter de l'existence de Jésus. Bon, moi, je fais une petite anecdote. Il y a quelques années, j'avais tourné une série qui s'appelait « À la recherche des reliques saintes » pour la télévision. Pendant des mois, je suis parti avec une équipe de cinéastes. On a essayé de retrouver les grands objets qui ont marqué l'histoire biblique. Et bien sûr, on avait consacré un épisode entier sur ce Jésus de l'histoire. Oui. J'étais surpris. Les archéologues sont plutôt d'avis de l'existence du personnage. En fait, la controverse, elle est plutôt dans les milieux de réhistoriens, des milieux qui sont pas officiellement des milieux académiques. Donc, c'est souvent une espèce de complot de bas étage, parce que dans les milieux académiques, l'existence du personnage de Jésus, même si elle est très pas incertaine au niveau de l'existence, incertaine au niveau du personnage lui-même, de sa biographie du personnage, l'existence de l'individu ne soulève pas beaucoup de doutes. Et là, ce que l'on nous propose, en fait, c'est une vidéo tournée, en fait, un documentaire tourné en 2016, qui vient d'être mis en ligne par le géant Amazon Prime, qui est un peu une espèce de Netflix, une télévision disponible en demande. Et voilà qu'on nous présente un documentaire qui s'appelle « Les conspirations de la Bible ». Et les auteurs de ce documentaire nous disent, en tout cas, partent de l'hypothèse que ce Jésus n'a jamais existé. En fait, il serait une image composite, on se serait inspiré d'un prédicateur grec qui était contemporain de Jésus, un certain Apollonius de Tyane, et à partir de lui, on aurait créé tout ce mythe du Jésus, et éventuellement, bien sûr, tout ça serait bien connu de l'Église, mais qui garde le secret sur cette histoire-là, bien sûr, pour continuer de capitaliser sur la foi des chrétiens. Non, moi, écoute, je suis pas très religieux, mais je pense qu'il a existé. J'aime mieux croire qu'il a existé, mon cher Christian Page. Je te remercie. Ça me fait plaisir. À vendredi prochain. Je remercie Alexandra Marco, Maryse Duchesneau, Larry Dufresne. Merci. À lundi, tout le monde.